le groupe caractéristique amine ou amino est constitué par un atome d'azote faisant ces trois liaisons simples, ces trois liaisons covalentes simples. L'azote est trivalent, il a donc avec trois liaisons covalentes simples, il a son octet, il est stable, et une molécule qui comporte ce groupe caractéristique s'appelle une amine. Nous allons voir la nomenclature des amines, qui est peut-être un petit peu plus compliquée que celle des alcanes, ou des substituants, ou des alcools, des alcènes, etc. À cause du fait que justement il y a la possibilité d'avoir jusqu'à 3 radicaux alkyles, donc groupe CH3 ou CH2, CH3, etc., liés sur les différents substituants. Alors s'il n'y a aucun radical alkyle, on a une première possibilité qui est la molécule de NH3, qui est très importante puisque c'est l'ammoniac, un gaz à température et pression ordinaire. Alors la première amine, sinon, elle est constituée par un seul carbone qui vient se lier ainsi, autrement dit CH3 NH2, et pour la nommer, eh bien c'est tout simple, on a le radical du méthane ici, donc c'est méthane, on enlève le E et on remplace par amine, méthanamine. Si je le représente en représentation topologique, voilà, NH2. Parfois on enlève même les deux hydrogènes d'ici, puisque c'est... Enfin, on ne les représente pas, disons, en topologique. Bon, je préfère les laisser par clarté. CH3, CH2, NH2, ça c'est l'éthanamine, hein, puisqu'on a deux carbones, c'est basé sur l'éthane. Ouais, l'éthanamine. Alors ces deux amines ici, on voit, enfin pour ces deux amines là et pour toutes celles qui sont, qu'on pourrait écrire ensuite, propanamine, etc., on constate que sur les trois hydrogènes auxquels aurait pu être lié l'azote, deux ne sont pas substitués, un seul est substitué par un radical alkyle. Donc toute amine qui s'écrit de cette manière là, RNH2, c'est une amine primaire. Naturellement, si on a deux radicaux, je vais vous montrer, si on a R1N, R2H, ben c'est l'amine secondaire. Et l'amine tertiaire, les trois hydrogènes sont substitués. Donc R1, N, R2, R3. R1, R2, R3 pouvant être égaux ou pas. En tout cas, ce sont des radicaux alkyles avec au moins un carbone. Donc amine tertiaire. Ici, on va voir comment on les nomme, mais avant ceci, je voudrais proposer, enfin, faire une remarque ici. Le NH2 peut ne pas être porté par le premier carbone. Ici, j'ai juste donné l'éthanamine, mais si on prend la propanamine, on a deux possibilités. CH3, CH, NH2, CH3, ou CH3, CH2, NH2. Donc comment distinguer les deux? Naturellement, ce sera le numéro du carbone qui porte le groupe caractéristique amino. Donc ici, ce sera de la propane 2 amine, et ici, de la propane 1 amine. Comme d'habitude, on commence... j'ai oublié ici un carbone, pardon. CH3, CH2, propane 3, CH3, CH2, CH2, NH2. Donc propane 1 amine ici, puisque c'est porté par le carbone numéro 1. Donc le carbone, si on écrit celui-ci comme carbone numéro 1, 1, 2, 3, ce serait la propane 3 amine, mais on prend toujours le chiffre le plus petit. Et en plus, il suffit de renverser la molécule pour voir que c'est la même, quoi, en fait. Propane 1 amine ou propane 3 amine, c'est la même. Voilà. Alors, autre point important, comment nommer maintenant les amines secondaires et tertiaires? Le plus simple, c'est de prendre des exemples. Cette molécule
est donc une amine, puisqu'on reconnaît le groupement amino, l'azote, avec des liaisons simples. Et la liaison, le radical le plus long ici possède 2 carbones, donc c'est le groupement éthyle, donc ce sera de l'éthanamine. Et ici, il y a un groupement méthyle qui vient substituer un autre hydrogène. Donc comment dire qu'il y a un groupement méthyle sur l'azote? De la manière suivante, on dit que c'est la N-méthyle éthanamine. La représentation topologique est celle-ci. 1, 2 lié à l'azote, puis l'azote est aussi lié à un CH3. Alors, autre exemple, cette molécule CH3, CH2, 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 NH, CH2, CH3. Pour la nommer, ici le plus long 1, 2, 3, 4 carbones sur l'azote, donc ce sera la butanamine, et en substituant sur l'azote se trouve le groupement éthyle. Autrement dit, c'est la N-éthyle. Il y a un groupement éthyle sur l'azote, L, c'est la N-éthyle butanamine qui se représente. Ici, l'azote est lié à 1, 2, 3, 4 carbones, on sait bien butanamine, et ici, j'ai oublié l'hydrogène, et ici, l'azote est lié à 1, 2 carbones. Et puis il est aussi lié, troisième liaison, vers l'hydrogène. Maintenant, question, comment nommer le cas d'une molécule où les deux substituants ici sont de même longueur, par exemple, pour cette molécule-ci. Eh bien, c'est tout simplement la diméthylamine. Ou celle-ci, par exemple. Donc, ça se représente comme ceci. Ou celle-ci. CH3, CH2, NH, CH2, CH3, c'est-à-dire ceci. Ça, c'est, on a deux fois le groupement éthyle, diéthyle, amine, et ainsi de suite. Donc voilà pour les amines, là c'était les amines secondaires en fait. Et alors pour les amines tertiaires, l'amine secondaire, je rappelle, puisqu'il y avait l'azote qui était lié à deux radicaux, autrement dit, il y a deux hydrogènes substitués, il en reste un, dans toutes celles-là. Et donc il nous reste le cas des amines tertiaires. Je vais prendre la molécule suivante. Je vais d'abord la présenter en topologique. Voilà. Donc, cette fois-ci, il n'y a plus d'hydrogène. Il y a sur l'azote. L'azote est substitué 3 fois par 3 radicaux différents. Et on peut voir ici que l'azote est lié à 1, 2, 3, 4 carbones. Donc ce sera la butanamine. Ici, il y a un substituant, deux atomes de carbone substituant éthyle, et ici méthyle. Donc ce sera de la N-éthyle. Pourquoi est-ce que je commence par éthyle? Tout simplement parce que le E vient avant le M du méthyle. On range les substituants par ordre alphabétique. N-éthyle, N-méthyle, butanamine. Et ainsi de suite. Voilà le principe de la nomenclature pour les amines.